Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire d'EcoCO2. Nous allons vous parler aujourd'hui du décryptage et de l'analyse du sondage IFOP et EcoCO2 du début du mois, qui porte sur l'interrogation des parents sur les trajets et les transports domicile-établissement scolaire. On va prendre encore une toute petite minute pour être sûr que tout le monde ait le temps de se connecter avant de se présenter, de vous présenter l'ordre du jour et de commencer la présentation. Merci à tous de nous retrouver. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous parler de ce sondage et du travail et des interrogations qu'il amène. Bon, je vais commencer doucement. Donc, je vais tout doucement commencer à nous présenter. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Coralie Robert, qui est chercheuse en sciences humaines et sociales au sein d'EcoCO2, et je suis Pauline Tartarin. Je suis chef du programme MOBI. Donc on va vous parler de chiffres et de changements d'habitude et de programmes qui sont possibles de faire autour de l'écomobilité scolaire. Donc comment est-ce qu'on se déplace entre le domicile et l'établissement scolaire de manière active ou partagée. L'infographie qui reprend les chiffres de ce sondage est disponible et téléchargeable gratuitement sur le site MOBI. C'est un lien que vous avez eu dans l'invitation à ce webinaire à nous retrouver, et c'est un lien que je vous remettrai en fin de présentation si vous voulez aller le télécharger gratuitement. Et ensuite, je vais vous dire que cette présentation elle va être enregistrée et disponible prochainement sur la plateforme MOBI. Donc, pendant 45 minutes, nous allons décrypter les chiffres du nouveau sondage, les comparer avec les anciens sondages qui ont été faits ces dernières années. Et puis Coralie, comme je vous disais, Coralie Robert, qui est docteure en sociologie au sein d'EcoCO2, qui travaille sur les aspects de changement de comportement autour de la sobriété énergétique, vous parlera de changements et d'étapes nécessaires pour que ces changements d'habitude se fassent. Et en dernière partie, je vous parlerai rapidement de solutions qui peuvent être mises en place ou qui ont été mises en place par EcoCO2 et puis par d'autres programmes qui prennent la suite de ces accompagnements. Et puis on gardera 10 minutes en fin de présentation pour répondre à vos questions. Donc en bas à droite, vous avez un petit onglet questions. Donc voilà, on vous demandera de mettre vos questions dans cet onglet, et Marion Elésier, qui va être notre modératrice, pourra déjà répondre en partie, ou alors on les garde pour la fin, pour en discuter tous ensemble à la fin. Donc, avant de vous parler de ces premiers chiffres, je vais vous parler de l'entreprise pour laquelle Coralie, moi et Marion travaillons. Donc, chez EcoCO2, on met toute notre énergie pour accompagner les organisations, les citoyens vers la réduction durable de leur impact environnemental. On a différents pôles de travaux, donc les études et plans d'action, la sensibilisation et la formation, et un déploiement opérationnel de projets et de programmes qui sont portés sur plusieurs domaines, et notamment les domaines de l'énergie et de la mobilité. Et depuis plus de 10 ans, on travaille avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, notamment grâce au portage par EcoCO2 de plusieurs programmes C2E, certificats d'économie d'énergie. Et donc, au croisement de ces trois domaines de travaux, donc plan d'action, sensibilisation et déploiement opérationnel, se trouve le programme MOBI, dont je vais vous parler un tout petit peu en introduction.
Donc, le programme MOBI, il vise à accompagner la mise en place de PDES, de plans de déplacement d'établissements scolaires, avec l'ensemble des parties prenantes sur des écoles primaires, des collèges et des lycées sur tout le territoire national. Donc, c'est un programme qui a été signé par une convention cadre avec l'État pour la période 2020-2023 et on a une souplesse de déploiement jusqu'à juin 2024. Donc, actuellement, il n'est plus commercialisable, mais je vais pouvoir quand même vous parler des étapes de ce programme, des solutions qui ont été expérimentées, et notamment pour aussi vous dire que les contenus qui ont été développés sur le programme sont prochainement disponibles sur le site de l'ADEME gratuitement dans la malle PDES. Donc, ce dont on va vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est des choses qui prochainement peuvent être accompagnées, notamment grâce à la malle PDES qui sera disponible sur le site de l'ADEME. Donc, on a toute une partie d'accompagnement opérationnel sur la mise en place d'un PDES et d'accompagnement de la collectivité vers son projet d'écomobilité scolaire. Et on a aussi sur Mobi et dans les programmes C2E déployés par EcoCO2, on trouve important de venir sensibiliser les élèves pour accompagner les changements d'habitude. Donc, tout au début du programme Mobi, en 2020, on s'est vraiment interrogé sur quel était le ressenti des parents sur ces transports scolaires. Donc, dès 2020, ensuite en 2021 et cette année en 2023, on s'est associé à l'IFOP pour mettre en place un sondage et pouvoir faire un baromètre autour de ces transports scolaires. Donc, ce sondage se fait auprès de 1000 parents qui ont au moins un enfant scolarisé sur l'Hexagone et il vient interroger du coup les déplacements scolaires qui sont souvent oubliés dans l'analyse et les solutions de mobilité alors qu'ils représentent 26 millions de transports par jour. Donc, que nous disent les chiffres de ce sondage IFOP? Je ne vais pas reprendre tous les chiffres, je vais reprendre ceux qui semblent importants de discuter en premier. Donc, pas de surprise, ces transports scolaires sont des transports plutôt courts. 63% des élèves mettent moins de 15 minutes pour aller jusqu'à leur établissement scolaire. On a quand même une part de 9% qui met plus de 30 minutes, souvent en milieu rural ou dans les très grosses métropoles sur les élèves de lycée. Et on a tout de même 65% des élèves quand on pose la question aux parents, mettent moins de 5 km pour aller de leur domicile jusqu'à l'école. Quelle est la part modale de ces transports? Eh bien, on garde encore, et c'est des chiffres qui évoluent très peu, 31% en voiture individuelle. Donc, ce n'est pas du tout en covoiturage, c'est vraiment de la voiture individuelle d'un parent et de ses enfants. On a tout de même une toute petite augmentation. On a une augmentation de 2% de la part vélo. Donc, quand on regarde, on a 31% de cette voiture individuelle, 32% de mobilité partagée, marche à pied, trottinette, vélo, skate, et 36% de mobilité partagée. Donc, le car scolaire, les transports en commun, le train pour certains. Donc, voilà, c'est quand même assez tranché et c'est des parts modales qui évoluent très peu. Et quand on fait le calcul de cette part modale, de cette part voiture sur des trajets de moins de 2 km, on est quand même à 7% d'une part de déplacement en voiture pour moins de 2 km et 12% pour moins de 5 km. Donc, c'est quelques pourcentages qu'on pourrait essayer de faire basculer si on arrive à proposer des choses pour les accompagner vers de la mobilité active et partagée. Quand on interroge les parents sur les principaux freins à se tourner vers une mobilité active et partagée, comme les années précédentes, c'est vraiment le principal frein, c'est vraiment le manque de sécurité. C'est celui qui est qui revient le plus et qui est le plus marqué pour les parents. Avec bien sûr l'inadaptation longue distance, quand vraiment la distance paraît trop importante ou trop accidentée ou accidentogène. Et ensuite, on a les conditions météo. Et à contrario, quand on demande aux parents
quelles seraient les principales motivations ou quelles sont leurs principales motivations quand ils utilisent, eux, la mobilité active. La plupart des parents nous répondent que c'est pour vraiment encourager l'exercice physique et pour limiter les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique. Donc, notamment, ces 35%, ces 37% qui nous répondent sur l'exercice physique et sur cette motivation d'exercice physique, c'est là où l'écomobilité scolaire peut être effectivement une réponse importante à la problématique de la sédentarité chez les enfants et chez les jeunes. Pour rappel, l'ANSES montre que 2/3 des 11-17 ans se situent à un niveau très élevé de risque sanitaire associé à la sédentarité et à l'inactivité physique. Donc, encourager la mobilité active peut vraiment venir répondre notamment à ces trajets, qui sont des trajets qui peuvent être facilement remédier justement à cette inactivité physique. Quand on interroge les parents sur les critères importants pour choisir leur mode de transport, la grande majorité nous répondent la sécurité des enfants à nouveau. Donc là, c'était une question qui avait la possibilité d'avoir des choix multiples, d'où les très hauts pourcentages. Donc la sécurité revient en majorité, la facilité, la praticité du transport. Et puis les moins cités sont ceux sur la santé et sur l'environnement. Alors que, comme on vient de le dire juste avant, c'est vraiment ce qui vient, c'est les enjeux sociétaux qui peuvent vraiment impacter, que peut vraiment impacter un projet d'écomobilité scolaire. Cette année, on a voulu ajouter une interrogation au vu de l'inflation et de la hausse du prix du carburant. Donc, un parent sur deux se dit prêt à réfléchir à des alternatives au vu de l'augmentation du prix du carburant. Donc, est-ce que cette interrogation a des répercussions directes sur les chiffres? Ce qu'on vient de voir, c'est non. Mais par contre, est-ce que c'est un moment où l'interrogation peut permettre le point de bascule vers des changements de comportement? Comme va vous le présenter Coralie dans quelques minutes, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui permettent le changement de comportement. Donc voilà, c'est peut-être aussi, on arrive peut-être à un moment où ce changement peut se faire. Donc je vais vous présenter encore deux petites diapositives et Coralie pourra vous en parler. Donc, quelles sont les attentes des parents sur l'implication des pouvoirs publics? Donc là, c'est extrêmement tranché, divisé. La moitié pense qu'il faut favoriser les mobilités actives, des infrastructures autour des mobilités actives, et l'autre moitié pense que du coup, on devrait rester sur une motivation sur les transports traditionnels. Et en même temps, les parents sont prêts aussi à réfléchir sur des mesures qui pourraient être jugées prioritaires pour améliorer les transports scolaires. Donc, on a 51% qui souhaiteraient l'instauration de la gratuité des transports. On a 39% qui vraiment souhaitent l'amélioration et la sécurisation des espaces piétons. Et on a 34% qui imaginent l'aménagement et l'optimisation des pistes cyclables. Donc là encore, comme vous dira Coralie, c'est un très bon reflet d'expérimentation possible, de ce qui est possible de faire, et c'est en multipliant toutes les possibilités qu'on peut amener au changement durable d'habitude. Et un dernier chiffre, comme les années précédentes, les parents se disent ont une volonté très forte d'engagement dans des démarches autour de concertation afin d'améliorer les déplacements autour des établissements scolaires. Donc, on voit que les chiffres changent peu et pourtant, il y a vraiment une volonté d'engagement puisque le changement d'habitude est un processus complexe. Et je vais laisser Coralie pour vous en parler un petit peu mieux. Merci Pauline. Donc effectivement, là, on va revenir rapidement un peu sur une approche plus théorique du changement de comportement pour aller un petit peu plus loin qu'une approche ou simplement une question de volonté, de motivation des parents et de comprendre que c'est un peu plus complexe que ça et il y a toutes les échelles, que ce soit les parents, les écoles, les acteurs des collectivités. Alors.
Et tu passes la slide. Donc rapidement, en fait, pour revenir sur le principe du changement de comportement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une démarche qui permet vraiment de mieux comprendre et d'accepter les nouveautés, d'avoir des nouveaux comportements. Et pour ça, il faut bien intégrer les résistances qu'il peut y avoir et à différentes échelles. Donc, là, je vous ai mis un exemple, bon, c'est un modèle de psychologie sociale dans ce cas présent, qui, met une approche par étapes, un peu comme des marches pour arriver jusqu'au changement. Donc on va partir d'une approche au début, il faut déjà, prendre conscience qu'il y a un problème, donc sensibiliser, capter l'attention, se dire: oui, peut-être que l'auto-voiture, c'est problématique parce qu'effectivement, il y a un problème d'insécurité, mais plus il y a de gens qui vont, à l'école avec leur voiture, plus il y aura de véhicules près de l'entrée de l'école et plus y aller en vélo, du coup, ça sera potentiellement, source d'insécurité. Donc il faut déjà avoir voilà, sensibiliser, capter l'attention. Après, on va arriver plutôt sur, quel est l'intérêt pour le faire? Donc comme disait Pauline, les intérêts, sanitaires, hein, qui sont assez importants sur, le fait de se déplacer, d'être en mouvement, de passer peut-être un temps de meilleure qualité avec son enfant en discutant sur le trajet. Après, on va passer plutôt sur des étapes où il faut vraiment, rentrer sur une préparation. C'est-à-dire que là, c'est des personnes qui sont, plus proches, du changement et qui vont chercher des solutions, plus concrètes, avoir déjà un petit peu prendre des renseignements, se renseigner sur les trajets existants en transport en commun, par exemple, ou autre, pour ensuite passer à l'action qui est l'étape vraiment d'expérimentation. Alors on s'entend que c'est pas parce que vous avez essayé 1 ou 2 fois d'y aller en vélo que vous avez pris une nouvelle habitude. Les études aujourd'hui, elles disent qu'il faut à peu près 66 jours, c'est une moyenne, hein, donc pour certains c'est 1 mois et pour d'autres ça peut être 1 an, pour adopter un comportement comme une habitude, quelque chose qui devient plus impensé, où on se pose plus trop de questions. Voilà, les affaires sont prêtes, la cape de pluie est prête, on y va en vélo, voilà, il y a pas de question. Toutes les affaires, sont préparées. Donc là, l'intérêt, c'est aussi déjà d'amener les gens jusqu'à l'action pour qu'ils testent des solutions et après de trouver comment on accompagne les personnes pour qu'ils maintiennent ça dans le temps. Donc vraiment pour que ça devienne vraiment grâce à des rappels, une action qui se répète, qui devienne de plus en plus, impensée, puis aller jusqu'à voilà, l'étape de la terminaison, c'est-à-dire qu'on arrive à partager en fait cette, bonne pratique, ces nouvelles habitudes qui sont acquis et intériorisées et pour le favoriser justement le partage auprès des autres, auprès des autres élèves, de ses voisins, de ses proches, voire même adopter ces habitudes pour ses propres déplacements personnels, pour, les courses, pour aller soit même au travail ou autre. Puisqu'on sait bien que les déplacements scolaires sont souvent imbriqués dans des déplacements plus globaux qui sont, parce que les parents les déposent en voiture parce qu'après ils partent au travail ou parce que, ils vont faire les courses après, voilà. Donc ça demande effectivement de reconfigurer, l'organisation familiale, dans son ensemble. Et ce qui est important aussi, c'est la petite flèche, corail, sur la rechute. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il faut bien avoir en tête que c'est pas si simple, hein, le changement. C'est pas parce qu'on monte une marche qu'on ne va jamais y revenir. Il peut y avoir des rechutes à chaque étape. Il suffit qu'il y ait, un changement, sur votre lieu de travail, qu'il y ait, des travaux sur la route. Il suffit qu'il y ait, je sais pas, n'importe quel élément qui soit à la fois extérieur, donc comme je vous disais, ou même, intérieur parce que là, vous avez un nouvel enfant, parce que, vous avez changé votre horaire de travail, parce que vous avez un covid long et que vous avez la fatigue qui est différente. Voilà, il peut y avoir plein de situations dans votre vie quotidienne qui peuvent impacter, un changement de comportement et qui peuvent du coup amener à revenir à la case précédente. Alors généralement, vous revenez plus sur la première case, c'est-à-dire que vous avez pris conscience des enjeux quand même et plus forcément besoin de vous resensibiliser, mais peut-être qu'il faut repenser à de nouvelles solutions, il faut, rechercher de nouveaux trajets, voilà, se re-questionner sur des solutions pratiques et c'est là où c'est intéressant de se questionner dès le départ, quand on met en place un plan d'action, à ce risque de rechute pour anticiper, en discuter avant même de se lancer dans l'expérimentation, anticiper quelles solutions on pourrait mettre en place dans tel ou tel scénario. Est-ce que quand il pleut, qu'est-ce que vous avez pensé, prévu pour cette situation quand vous y allez à pied ou en vélo? Voilà, donc avoir tout ça, en tête. On pourra revenir plus en détail, mais là, c'est plutôt avoir une approche, générale. Ce qu'il faut aussi retenir là, quand je vous parlais de changement de comportement, je vous en ai un petit peu parlé de façon, hem, voilà, sans rentrer précisément dans le sujet, mais il y a plusieurs dimensions. Donc c'est pas forcément qu'une question, individuelle, donc comme je disais de motivation, de choses qui sont très, intrinsèques. Mais, donc là, on est plutôt sur les émotions, les croyances, les habitudes, mais il y avoir d'autres facteurs qui peuvent influencer. Il va y avoir la dimension sociale, donc, voilà, la comparaison aux autres. Comment font ses voisins? Quelles sont, ce qu'on appellerait les normes? Quelles sont les valeurs qui sont partagées? Est-ce que c'est bien vu, d'emmener son enfant à l'école, en vélo
vélo ou à pied. Voilà, il y a toute cette dimension-là qu'il faut prendre en considération parce que ça impacte vos façons de faire au quotidien. Et là, on parlait de déplacement scolaire, mais changement de comportement, c'est passer plus de temps avec son enfant, lire plus souvent, se mettre au sport, manger plus bio. Enfin, on a tous plein d'objectifs, hein, toutes les résolutions, c'est des changements de comportement en devenir. Hein, donc, on voit bien que c'est pas si simple et que tous ces comportements, ils sont imbriqués dans ces différentes dimensions. L'approche sociétale ou organisationnelle, là, c'est vraiment, bah, voilà, quelle est la réglementation, quelle est la communication qui se fait autour de ça, quelles sont les infrastructures de transport qu'il peut y avoir. Ça peut être vraiment lié du coup à l'environnement aussi matériel. Donc là, c'est voilà, quelles sont l'efficacité des modes de transport, quelle est la desserte en termes de transport en commun, est-ce qu'il passe très souvent, est-ce que c'est un bus scolaire qui passe qu'une fois, voilà. Donc il y a plein d'éléments à prendre en considération. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête pour se dire qu'on peut pas agir que sur un levier, mais qu'il faut vraiment essayer d'agir sur ces différents facteurs en parallèle pour pouvoir engager des habitudes qui soient voilà, plus durables et plus fortes. Et donc, ne pas masquer les contraintes matérielles qui peuvent vraiment impacter les familles. Justement, quand on parle de freins, on voit qu'il y a vraiment une diversité de freins, hein, c'est pas du tout exhaustif. Il y a la question, par exemple, de la temporalité. On demande souvent d'agir vite dans les enjeux de transition écologique, alors qu'en fait, on voit que c'est un processus, on en parle souvent sur un temps long, sauf que pour que ça soit plus concret dans le quotidien des personnes, c'est important de ramener toujours à des pratiques qu'on peut faire demain, des choses qu'on peut faire, qu'on mettre en place dès maintenant, et pas forcément parler des impacts en 2050, 2100, où on a conscience, hein, oui, mais de plus en plus que oui, ça va être important, le changement climatique. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer demain? Les réchauffements, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des canicules de plus en plus récentes, donc tout autant ramener aussi aux temporalités proches. Et on voit aussi voilà, toutes ces questions de pouvoir d'action, donc ce sentiment de ne pas pouvoir, de ne pas avoir la main sur l'optimisation de ses trajets, négocier ses horaires d'embauche ou autre. Donc il y a plein de freins qui peuvent être pris en compte. Et la question de l'émotion aussi, c'est un frein qui est important. Il y a beaucoup de communication qui essaye de faire peur, de culpabiliser, de dire, voilà, un peu l'image du pour être un bon parent, il faudrait. En fait, on voit que ça ne marche pas. Il y a eu des études qui ont été montrées, hein, même sur, par exemple, les paquets de tabac. Faire peur n'engage pas un changement durable. Donc, c'est important plutôt à l'inverse, en termes de motivation, justement, là, c'est de travailler justement sur les émotions positives. Je te laisse passer la slide si tu peux plus. Les émotions positives, à l'inverse, c'est vraiment un levier qui est très fort et qui permet d'ancrer dans le temps, puisque là, vous allez vraiment revenir sur des motivations personnelles et qui permettent de mobiliser les personnes. Donc, il y a par exemple le phénomène de warm glow, où c'est en fait l'émotion qu'on ressent après une bonne action, entre guillemets. Donc, c'est important de travailler sur ça. Après, vous avez mis 3 axes de levier. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà, faire preuve d'exemplarité. Et ça vaut aussi pour les acteurs qui mettent en place des plans de déplacement, c'est-à-dire les collectivités, les acteurs, les personnels de l'établissement scolaire. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les parents d'élèves emmènent leurs enfants à pied si le maire qui lui-même habite dans le village, par exemple, lui sera en voiture à la mairie. Ça demande aussi voilà, de reconfigurer, de faire preuve d'exemplarité. C'est important aussi de mettre en place des conditions propices à l'expérimentation, donc des solutions pour tester de nouvelles solutions. Et enfin, de valoriser les expériences, de favoriser les espaces de partage, de discussion, pour pouvoir vraiment s'appuyer sur la dimension collective. Mais voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est, je pense surtout là auprès de professionnels, c'est l'enjeu d'exemplarité qui est très fort, parce que sinon il y a rapidement l'argument de oui, mais pourquoi moi je le ferai alors que les autres ne le font pas? Et on se compare souvent à son proche, à son voisin, et donc ça, le groupe de pairs, donc les gens qui nous ressemblent sont un puissant facteur de changement, donc il ne faut pas le sous-estimer. Voilà, en quelques mots, en tout cas, les enjeux de changement. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Et comme on voyait, expérimenter et accompagner la mise en action, donc c'est possible sur l'écomobilité scolaire sur quelques programmes dont je vais vous parler. Donc, le programme Mobi, qui n'est plus commercialisable puisqu'il arrive à sa fin de déploiement, mais je vais quand même vous en parler puisque, comme je vous le disais un petit peu en introduction, c'est un programme dont les contenus seront entièrement partagés sur le site de l'ADEME. Et puis, pour vous parler de la démarche qu'on a accompagnée pendant ces 3 années sur diverses collectivités, sur tout le territoire français, dans les écoles élémentaires, dans les collèges et dans les lycées.
Donc, un PDES, il accompagne l'ensemble des parties prenantes et il imagine des mesures qui visent à encourager le recours au mode actif et partagé sur ces déplacements domicile établissement scolaire. Donc, il va s'intéresser à l'ensemble des déplacements de l'établissement scolaire, comme vous disiez Coralie, l'équipe enseignante, les parents et les enfants qui se rendent à l'établissement scolaire, mais aussi les livraisons et les déplacements occasionnels. Donc, à droite, je vous ai mis une frise théorique du déploiement du programme MOBI sur 2 années. On a choisi de le dérouler sur 2 années. Donc, on a toute une phase de lancement qui correspondrait, comme vous disiez Coralie, un peu à cette phase de sensibilisation et d'ouvrir le champ des possibles auprès des usagers. On a toute une phase technique de diagnostic qui se fait autour de l'établissement et qui est spécifique à l'établissement. Donc là, on va venir interroger par une analyse terrain les points accidentogènes autour de l'établissement. On vient aussi analyser les parcours les plus empruntés par les élèves sur la commune. Donc par des diagnostics marchands. Et puis, on a aussi toute une partie d'analyse de données, donc un questionnaire qui est à destination des parents, d'élèves et des élèves pour les lycéens sur leurs habitudes de trajet et sur ce qu'ils en attendent. Une fois que ce diagnostic technique est ébauché et travaillé avec la collectivité, sur le programme MOBI, il a été fait le choix d'accompagner une concertation citoyenne, puisqu'on pense, et comme vous le disiez Coralie, que le multidimensionnel implique que tous les acteurs soient autour d'une table pour pouvoir discuter des possibilités et pour pouvoir imaginer l'implication plus forte de toutes les parties prenantes. Donc, c'est ce qu'on a appelé le comité MOBI. Donc, c'est un comité citoyen qui va regrouper l'équipe enseignante, l'équipe d'élus, l'équipe de techniciens des communes, mais aussi les riverains, les parents d'élèves, les associations partenaires, les associations du territoire, pour venir imaginer ensemble, à partir de ce diagnostic et des préconisations d'actions et de mesures qui ont été identifiées spécifiquement sur le territoire, pour encourager les déplacements actifs et partagés. Et ben, ce comité vient s'emparer de ce diagnostic pour imaginer un plan d'action. Donc là, sur le programme MOBI, c'est vraiment choisir 1, 2, 3, jusqu'à 5 actions possibles à mettre en place, soit des actions à court terme, soit des actions à plus long terme, soit des actions extrêmement ponctuelles ou des expérimentations. Donc, je vous détaillerai un tout petit, sur la diapositive suivante, ce qu'il est possible de faire sur ce plan d'action. Et comme je vous disais, chez EcoCO2, on trouve extrêmement important, on est très attaché à la sensibilisation des élèves. Donc, sur le programme MOBI, il y a également des temps de sensibilisation qui se font soit en classe pour les écoles primaires, soit sur du périscolaire pour les collèges et les lycées, venir s'interroger sur la mobilité, venir s'interroger sur ce que fait la ville, quels sont les trajets, qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut venir interroger. Et puis, bien sûr, l'impact environnemental et l'impact sur sa santé des mobilités actives et partagées. Ensuite, on va avoir un certain nombre de suivis d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et une phase de bilan. Et une phase de bilan qui va accompagner la collectivité pour porter la suite des actions qui ont été imaginées et pour porter grâce aussi au comité citoyen la suite des actions. Puisque EcoCO2 a été missionné par le ministère de la Transition écologique sur ce programme MOBI pour accompagner le début et la mise en place et l'interrogation de ces transports autour de l'école. Mais c'est bien après aux collectivités de s'en emparer et du comité citoyen de s'en emparer
pour essayer de les pérenniser et de les faire durer. Donc, quelques plans d'action concrets qui ont souvent été mis en place sur les 367 établissements scolaires qu'on accompagne sur tout le territoire français. Donc, souvent, c'est celui qui revient souvent autour des établissements élémentaires, c'est la mise en place de pédibus. Donc, ces lignes à pied structurées et définies qui permettent soit à des parents accompagnateurs, soit à des agents communaux accompagnateurs d'accompagner les élèves à pied chaque matin sur des parcours définis jusqu'à l'école. Donc, le parallèle du pédibus va être le vélibus quand on choisit un parcours cyclable. Ensuite, il y a une expérimentation qui revient et qui est une expérimentation forte pour les élus, pour l'équipe enseignante et pour les parents d'élèves. C'est vraiment la rue aux enfants ou la rue zéro voiture ou la rue scolaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vient fermer la rue qui est devant l'école, devant l'établissement scolaire, et comment est-ce qu'on rend l'espace de cette rue qui est devant au moment de l'ouverture et des sorties et des rentrées d'élèves dans l'établissement. Et puis après, on va avoir beaucoup d'actions de mobilier urbain et d'aménagement de l'espace, que ce soit les espaces cyclables, les espaces piétonniers ou la sécurisation des traversées. Et puis, on a toute une partie aussi d'acculturation à l'écomobilité scolaire, que ce soit la réalisation de cartographies sensibles par les élèves ou la mise en place de challenges de mobilité, de quiz de mobilité, la fresque du climat, qui est un outil important pour sensibiliser les enfants autour des enjeux climatiques et donc des enjeux de la mobilité. Et puis, on a aussi des outils de communication auprès des parents qui sont pensés par les enfants et les équipes enseignantes, donc autour des bonnes pratiques de déplacement à vélo et aussi des bonnes pratiques de stationnement aux abords des écoles. Donc ça ne sont que certains exemples qu'on a pu réussir à mettre en place. Toutes les fiches actions et tout ce qui est possible d'imaginer et qui a été testé au cours du programme seront de toute façon disponibles prochainement sur le site de l'ADEME. Et je vais vous parler, puisque Mobi n'est plus commercialisable, je vais quand même vous parler de 2 programmes qui, eux, sont toujours commercialisables et sont tout à fait possibles de mettre en place sur les communes actuellement. Donc, on a Alvéole Plus qui accompagne la création de stationnement vélo et donc de mise en place de structures vélo pour pouvoir, aux abords des écoles, pouvoir organiser et sécuriser le stationnement vélo et l'arrivée à vélo et vers les écoles. C'est des actions qui sont prises en charge à 100% pour les établissements publics. Et ensuite, on a le programme Savoir rouler à vélo qui va là s'adresser aux 6-11 ans sur apprendre à circuler dans la ville à vélo de manière sécurisée et on va jusqu'à l'autonomie des enfants dans la ville à vélo. Enfin, dans la ville ou dans la commune. Ça s'adresse aussi aux communes rurales. En conclusion de cette présentation, de ces chiffres et de l'analyse et de l'apport de Coralie, je vous dirais que les chiffres bougent peu depuis 3 ans, mais comme Coralie nous en a parlé, c'est vraiment que le changement d'habitude va se faire par étapes et sur du long terme, et c'est vraiment les programmes et les expérimentations des pouvoirs publics qui vont permettre, en parallèle de la prise de conscience individuelle, d'engager cette transition et ce changement d'habitude durable. Et c'est plus on expérimente les choses et plus on donne la possibilité d'expérimenter des choses et de se sensibiliser à ces questionnements environnementaux qu'on arrivera à rapidement engendrer ou en tout cas initier le changement d'habitude.
Voilà, on vous remercie vraiment pour votre attention, pour votre présence. Je vous remets ici mes contacts si vous avez d'autres questions ou si vous avez d'autres questionnements qui viennent après la fin de cette présentation. On va répondre s'il y a quelques questions tout de suite. Et je vous ai remis le lien vers cette infographie si vous voulez aller la télécharger gratuitement. Il y a d'autres chiffres que je n'ai pas présentés et d'autres interrogations qui ont été initiées auprès des parents. Et il y a une analyse voilà, un petit peu plus écrite des chiffres que nous avons. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être des questions ? Alors, Madame Convert qui demandait sur les échéances de commercialisation des 2 programmes. Donc, que ce soit le programme Alvéole, il a été à nouveau reconduit. Donc, il y a le temps d'y retourner. Et savoir rouler à vélo, il me semble qu'il y a encore 2 ans. Par contre, sur le programme Mobi, voilà, on peut plus le commercialiser et pour l'instant, il ne sera pas reconduit. Peut-être que sur d'autres échéances, l'écomobilité scolaire reviendra dans les programmes C2E. Alors, le diaporama, on va vous envoyer. Pardon, je vais lire toute la question. Madame Desprez qui demandait si le diaporama sera disponible. Le diaporama, non, mais par contre, vous aurez l'enregistrement qui sera disponible sur la plateforme Mobi. Donc sans souci pour récupérer les chiffres et les infos dont vous aurez besoin. Et puis, je vous encourage à télécharger l'infographie si vous voulez retrouver les chiffres un peu plus en détail. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois que j'en ai une dernière tout en haut. Alors, oui, voilà, pardon. Madame Tardiva qui demandait la date approximative sur le site, des contenus sur le site de l'ADEME. Alors, déjà, actuellement, vous avez une mallette PDES qui est mise à disposition sur le site de l'ADEME avec des contenus qui ont été créés il y a 4 ans ou 5 ans, je crois. Et nous, les contenus du programme seront donnés à l'ADEME à la fin du déploiement opérationnel. Donc, en juin 2024, on va donner l'ensemble des contenus qui ont été développés au site à l'ADEME. Et après, c'est l'ADEME qui mettra au fur et à mesure sur son site. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en juin 2024, l'ADEME est en possession de tous les contenus et de toute la mallette PDES qu'on a mis à jour et qu'on a amélioré. Et après, c'est l'ADEME qui mettra au fur et à mesure, sur le site, je pense, rapidement. Je regarde juste sur le chat si peut-être qu'une question s'était glissée, mais je ne crois pas. Non, alors Marion Alésier vous a remis sur le chat le lien vers l'infographie et le téléchargement de l'infographie. Marie Gallois qui me demande où trouver une liste des prestataires pour aider au financement de PDES dans un collège en Essonne, même sans financement. Eh bien, alors en Essonne, je peux vous proposer de vous tourner vers Vivacité et Mobiscol, qui sont des partenaires avec qui on travaille régulièrement et qui s'occupent notamment de déploiement sur l'Île-de-France. Donc, je pense qu'ils seront très à même de vous accompagner. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je vous ai, voilà, sur le replay, vous retrouverez mes coordonnées si jamais il y a des questions qui viennent encore au fur et à mesure. Madame Catherine Convert qui demande si on a des partenaires sur les territoires d'outre-mer. Alors, Mobi, nous, on le déploie en Guadeloupe et en Martinique. On travaille beaucoup avec l'ADEME et la DREAL locale.
voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous indiquer d'autres partenaires. Il est possible que l'année prochaine, on continue de travailler un peu avec l'ADEME et l'Adréal local. Donc, n'hésitez pas, Madame Convert, à m'envoyer un mail si vous voulez que je vous tienne au courant de ce qui sera imaginé avec l'ADEME et l'Adréal local pour 2024-2025. Il y a peut-être des choses qui vont être un peu spécifiques au territoire d'outre-mer. Je vais attendre une dernière petite minute, peut-être s'il y a d'autres questions. Et je vois que Marion Alésier, notre modératrice, vous a mis également sur le chat le lien vers la librairie de l'ADEME et cette mallette PDUS qui est disponible, qui n'est du coup pas à jour, mais qui est disponible en tout cas en l'état et pour l'instant qui est une très bonne source d'information et en tout cas pour se faire une idée de quelles sont les étapes importantes d'un déploiement. Bon, je pense qu'il n'y aura peut-être pas d'autres questions. On vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence, de votre intérêt pour l'écomobilité scolaire. Merci Coralie de t'être joint à moi. Et puis on vous envoie le lien vers le replay et à nouveau vers l'infographie très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci.